Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur notre site internet radioj.fr et sur notre application Radio J. Alors on vous en parle sur cette antenne depuis plusieurs semaines de cette vague d'antisémitisme et de violence qui touche les Juifs en Tunisie. 2 agressions ont eu lieu d'ailleurs ces derniers jours à Djerba. Une jeune fille de 18 ans a été étranglée par 2 individus. Quelques jours plus tôt, c'était pendant Pessar, c'est un garçon de 8 ans qui a été battu par un adulte alors que doit débuter, on le sait, dans quelques jours, le pèlerinage de la Griba. Eh bien, cet antisémitisme inquiète, d'autant que le pouvoir en place aussi, à commencer par le président Kais Saied, ne cesse de stigmatiser les Juifs et l'État d'Israël ces derniers mois. Tunisie, la communauté juive en danger, c'est notre décryptage de l'information avec vous ce matin, Christophe. Et d'abord, Christophe, peut-être retour dans le détail sur ces agressions antisémites des derniers jours. C'était à Djerba, dans le quartier juif de Harak Bira. Et on est là mercredi 7 avril, donc il y a une semaine, une jeune fille de 18 ans, Anna Haddad, agressée par 2 individus qui ont tenté de l'étrangler à plusieurs reprises et de nombreuses minutes. Elle se serait débattue. Ces cris ont alerté les habitants qui sont venus la sauver. Les assaillants ont pris la fuite. Ils auraient été interpellés 2 jours plus tard. Contrairement à leur version des faits, ils n'ont pas attaqué la jeune fille pour lui voler son téléphone car elle n'en avait pas sur elle. Donc ce qui évidemment incrédibilise un peu plus l'agression antisémite, le mobile antisémite. Et quelques jours plus tôt, là c'était pendant Pessar, un garçon de 8 ans violemment agressé Eliran alors qu'il se rendait au centre d'études de la Torah et tabassé par un musulman. Une plainte a été déposée auprès de la police sans suite pour l'instant. Mais ce n'est pas tout. Les Juifs qui vivent de toute façon à Harak Bira subissent des discriminations souvent de la part des policiers aussi. Oui, selon plusieurs témoins, la police harcèle les chauffeurs juifs depuis un certain temps. Un haut fonctionnaire de la police a même signalé à l'un des membres de la communauté que les Juifs ne reçoivent pas les traitements appropriés pour les récentes agressions. Seule la pression internationale, selon ce haut fonctionnaire, peut aider à changer la situation. Et puis ces 2 actes antisémites et ces provocations régulières ont donc eu lieu dans le quartier de Harak Bira à Djerba qui compterait des Juifs depuis l'époque du premier temple au Xe siècle avant notre ère. C'est là que vivent d'ailleurs la plupart à Djerba des 1500 Juifs tunisiens recensés aujourd'hui dans le pays, soit seulement 0,1% de la population tunisienne. C'est en effet sur l'île de Djerba qu'est présente la plus importante part de la communauté juive de Tunisie, loin devant celle de Tunis. Et c'est justement à Djerba que va se dérouler, comme chaque année, le pèlerinage de la Griba. C'est un événement qui est organisé au 33e jour de l'Omer. Il est vraiment essentiel pour les Juifs tunisiens et même, on peut dire, pour les Juifs du monde entier, puisqu'il attire des milliers de Juifs d'Israël, des États-Unis, d'Europe. Il faut dire aussi que la diaspora des Juifs tunisiens est très importante, notamment bien sûr en France. La synagogue de la Griba, en fait, est la plus ancienne d'Afrique, donc ça a vraiment évidemment une valeur toute particulière. Et ce pèlerinage doit avoir lieu dans quelques jours, vous le disiez, à partir du 25 avril au 2 mai cette année, si la situation sanitaire le permet bien sûr. Il faut rappeler qu'il avait été annulé l'an dernier. À la suite de ces 2 agressions en tout cas et de ces discriminations, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, le BNVCA, a saisi l'ambassadeur de Tunisie en France et le ministère français des Affaires étrangères. Le grand rabbin de Moscou et président de la conférence rabbinique européenne, Pinchas Goldschmidt, que vous avez eu d'ailleurs à votre micro il y a quelques semaines, a déclaré, je cite, que la conférence rabbinique européenne suit avec une grande inquiétude le harcèlement des membres de la communauté juive à Djerba ces derniers jours et observe l'inaction de la police locale. L'inaction, donc le mot est assez fort. L'inquiétude est réelle parmi les Juifs du monde entier car c'est vrai, l'antisémitisme donc progresse depuis plusieurs mois en Tunisie, a commencé aussi par les propos du président tunisien au début de cette année qui incite complètement à la haine. Oui, et qui dépasse donc très largement cette village, cette municipalité effectivement de Harak Bira à Djerba. En janvier, Kais Saied, qui a été élu, il faut le rappeler, à l'automne 2019, a en effet accusé les Juifs de voleurs lors d'une visite d'un quartier résidentiel administratif de Tunis. La vidéo avait été diffusée sur Facebook et dévoilée par le Jérusalem Post. Alors dans la foulée, on a tenté du côté de la présidence tunisienne de se justifier en démentant ces promos. On déplorait un malentendu, un lapsus. On disait même du côté de la présidence tunisienne que comme le président tunisien portait un masque, peut-être on n'avait pas bien compris ce qu'il avait dit. Donc voilà, on a essayé de rétro-pédaler et donc finalement la présidence tunisienne a affirmé que son président n'a jamais traité les Juifs de voleurs. Bon, en tout cas, le président tunisien aurait ressorti le vieux discours des antisémites, incapable de gérer de son côté les multiples crises traversées par le pays. Il accuse les Juifs d'en être responsables. Oui, il faut dire que rien ne va plus
plus dans ce pays, avec en fait 3 crises qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres et qui d'ailleurs ne remontent pas du début de sa présidence, ça remonte maintenant à plusieurs années. Alors d'une part, bien sûr, ça c'est récent, la crise sanitaire qui n'en finit pas, plus de 1000 cas et 50 décès par jour ces dernières semaines recensés. La campagne de vaccination n'a toujours pas débuté en Tunisie. Il y a bien sûr la crise économique qui avait débuté bien avant la pandémie, qui est bien sûr de plus en plus grave. Le secteur du tourisme, qui est la source principale de devises en Tunisie, est à l'arrêt, alors que ce secteur était reparti après les attentats de 2016 qui avaient fait fuir, il faut s'en rappeler, les voyageurs étrangers. Et puis, il manque au moins aujourd'hui 6 milliards d'euros dans les caisses tunisiennes. Et le chômage, ce fameux chômage, en particulier chez les jeunes, continue de progresser, alors que, souvenez-vous, Ilana, c'était l'un des facteurs qui avait entraîné le fameux printemps arabe il y a plus de 10 ans, avec ces jeunes complètement désœuvrés qui représentent une grande part de la population tunisienne. Et puis enfin, cela évidemment va aussi avec la crise politique. Une coalition gouvernementale a été formée, mais elle est fragile, l'instabilité règne. Il faut rappeler que les islamistes d'Ennahda sont majoritaires au Parlement. Son président d'ailleurs est issu de leur rang, le président de l'Assemblée. Mais voilà, tout ce beau monde ne s'entend pas, ni avec le président, ni avec le chef du gouvernement. C'est d'ailleurs justement au sein du Parlement tunisien qu'un projet de loi incriminant une éventuelle normalisation des liens diplomatiques entre la Tunisie et Israël a été introduit en décembre dernier. Un député issu de ce parti, le Bloc démocratique, à l'origine du texte, avait déclaré que ce projet de loi permettra de distinguer les forces nationales qui se prononcent contre la normalisation avec Israël des traîtres et des collaborateurs. Donc les mots sont quand même vraiment forts, et le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi, qui est en poste depuis quelques mois, avait affirmé à cette période que l'établissement des liens diplomatiques entre son pays et Israël n'était pas à l'ordre du jour. Et puis à l'automne dernier, rappelons-le, il y a eu aussi une polémique sur une chanson, car c'était un duo entre un musicien arabe tunisien et un chanteur israélien. Le titre Peace Between Neighbors, paix entre voisins, a été interprété par l'israélien Ziv Yeheskel, qui est un juif tunisien, qui est un juif religieux, et qui chante principalement en arabe, et un producteur et compositeur tunisien, Noaman Shahari. L'objectif était en fait de promouvoir le dialogue, la tolérance religieuse entre musulmans et juifs, mais la chanson n'a pas plu aux fonctionnaires. Il a demandé le licenciement du musicien tunisien. Noaman Shahari a été menacé de mort sur les réseaux sociaux, certains demandant même qu'il soit exécuté. Mais la tolérance religieuse, c'est donc pas gagné. L'antisémitisme est donc omniprésent en Tunisie, mais hélas, ce n'est pas la première fois que la communauté juive tunisienne est en péril. Et oui, en 2002, on parlait de la synagogue de la Griba. Elle avait été attaquée par un kamikaze franco-tunisien de 25 ans et lié au réseau terroriste Al-Qaïda. Il s'était alors fait exploser au volant de son camion citerne rempli de gaz. Bilan 21 morts. Il y a d'ailleurs une plaque déposée à l'entrée du lieu de culte qui rappelle cette sinistre date. Et puis suite à cette attaque, en fait, beaucoup de juifs ont quitté la Tunisie. Il faut dire que c'était vraiment un choc, puisque depuis l'arrivée au pouvoir en 1987 de Ben Ali, dont les relations à l'égard des juifs et d'Israël étaient nettement plus clémentes et apaisées, effectivement, on avait observé une différence par rapport à la présidence Bourguiba. Et les juifs ont été des milliers à quitter la Tunisie aussi depuis l'indépendance en 1956. Ils étaient alors plus de 100 000 dans le pays. Mais il y a eu plusieurs crises consécutives. La crise de Bizerte entre la Tunisie et la France en 1961, concernant la rétrocession à la Tunisie d'une base navale militaire, puis aussi et surtout la guerre des 6 jours en 1967, avec une flambée d'antisémitisme en Tunisie, des magasins juifs pillés, incendiés, la grande synagogue de Tunis mise à sac, les rouleaux de la Torah brûlés. En 1971, un rabbin est assassiné en plein cœur de Tunis. Alors là, évidemment, de nombreux juifs quittent alors le pays, et d'ailleurs, ils ne sont plus que 12 000 au début des années 70, et dans les années suivantes, le chiffre continue de baisser à cause de nombreux actes antisémites, surtout dans les années 80. Par exemple, en 1985, encore avec la synagogue de la Griba, c'est un soldat tunisien qui garde la Griba, donc à Djerba, qui ouvre le feu sur des croyants. Il tue 5 personnes, dont 4 juifs. Merci Christophe Dard pour ce dossier consacré aux juifs de Tunisie. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ma grand-mère maternelle qui est d'origine tunisienne m'avait dit, moi, quand je suis partie de Tunisie, on a pris notre valise et on est parti, tout simplement. On a tout laissé en plan, comme ça, dans les années 60. Donc voilà, merci beaucoup Christophe, en tout cas, pour cette situation sur les juifs de Tunisie, toujours très compliquée. On en reparlera certainement, bien sûr, sur cette antenne.